Et bonjour à tous. Voilà, c'est ma première vidéo, alors j'espère que vous serez tolérants avec moi les amis. Voilà, donc bienvenue à tous, chers fans de Camelot. Je suppose que si vous avez cliqué, c'est que vous êtes fan tout comme moi. Donc voilà, je vais vous dire mon ressenti du film, sans spoiler bien sûr au début, comme la plupart des gens le font. C'est une bonne chose. Bon voilà, bah écoutez déjà, donc merci de me dire si ma vidéo était appréciable, au moins que je sache si je peux continuer ou si je dois arrêter définitivement, voire apprendre à faire des montages et tout ce qui s'ensuit. Donc pour le film, bah écoutez, franchement déjà ça fait hyper plaisir. Cette longue attente se termine enfin entre donc tout ce qui est passé dans la vie d'Alexandre Astier, toutes les galères qu'il a eu à retrouver, donc tous les droits pour Camelot, tout ça. Ben, c'est une belle remontée, ça n'a pas toujours été facile, mais il s'en est plutôt bien sorti, hein, notre bon roi. Et puis donc ce qui fait notre bonheur à tous. Bien sûr, il m'arrive de penser certaines fois à des gens qui malheureusement auraient voulu voir le film Camelot, mais le temps a fait que malheureusement ils ne le verront pas. Mais il y a une belle phrase du rappeur Akhenaton que j'aime beaucoup qui dans une musique qui dit on n'a pas eu le temps ici, tant pis ce sera après la vie au paradis. Quelque chose comme ça. Bon mais du coup, si vous avez des gens autour de vous qui ne l'ont pas vu malheureusement et qui sont partis, paix à leurs âmes, ne perdez pas espoir. Voilà. Sinon, ben écoutez, pour les vivants, qu'ils ont bien pu aller le voir ou qui s'apprêtent à aller le voir, comme je vous dis, alors je vais pas spoiler au début, hein, bien sûr. Ça fait très plaisir de revoir un peu tout le gratin. Il manque quand même quelques têtes, je vous dirai pas lesquelles pour ceux qui veulent aller le voir. Mais voilà, franchement, ils sont quasiment presque tous là, et puis c'est très agréable parce qu'on sent que bon, ils n'ont pas été mis là juste pour compléter tout le casting et dire oui, voilà, bon les amis, parce que voilà, ils font partie des persos. Non, non, la plupart qu'on voit, ils ont bien quelque chose à jouer de très sérieux, très posé, quelque chose de défini, la plupart, et c'est assez agréable. Voilà. Petite chose, donc c'est pas vraiment un spoil, mais c'est vrai que le premier quart d'heure, je trouvais que les dialogues avaient tendance à être rapides quand même. Et bon, pour Camelot, ça fait bizarre quoi. C'est vrai que chaque tome dure à peu près 3 heures, ce qui fait que ça laissait du temps à Steve pour nous faire gérer les dialogues et tout le temps qu'il faut pour avoir le temps de prendre la vanne et tout. Et du coup, là, c'est vrai que le premier quart d'heure, attention, hein, on rigole. Mais du coup, moi personnellement, je trouvais que ça allait vite. C'est-à-dire, il y a un personnage qui dit une réplique, on n'a pas le temps d'un rigoler, qui a déjà la réponse. Voilà. Mais bon, c'est un détail. Voilà, par ça, franchement, j'imaginais pas que pour le premier volet, on allait voir autant de paysages quand même, parce qu'on en voit pas mal, mine de rien. Et c'est super cool, parce que, en fait, du coup, ben, le royaume de l'ogre, ils font pas de fond en large, mais presque. Et même d'autres veulent y avoir aspect, parce qu'il y a des flashbacks de certains persos, surtout donc du roi Arthur. Et donc du coup, ça va vous amener à éclaircir certains points sur certaines choses qu'on avait en suspens sur des épisodes, comme par exemple quand on a regardé le livre 6, ben, on a eu plein de réponses, à savoir notamment sur pourquoi le roi Arthur ne touchait pas à sa femme, jamais, Guenièvre. Et là du coup, ben voilà, il y a encore un ou deux petits trucs qui va vous laisser comprendre des choses. Et c'est super agréable. Voilà, donc après sinon les costumes, tout ça, pareil, je trouve que c'est plutôt bien monté, à part un, inutile de vous dire qui, à mon avis vous saurez tous lequel. Tout le long, voir ce costume là, c'est juste... ouh là là. Bon, après pour ceux qui ont vu la bande-annonce et tout ça, bon, je pense que vous saurez de qui je parle. Parce que moi déjà quand je voulais pas la voir hein, la première bande-annonce, je suis tout ce qui est anti-bande-annonce, tout ça pour pas me faire spoiler. Mais bon, la première elle tournait tellement, un jour j'étais chez des potes et j'ai pas pu les stopper, donc j'ai regardé la première, mais bon, ça m'avait pas trop spoilé plus que ça. Mais il me semble que on voyait le costume du gars. Bon, sinon, à part ça, ben, je vais commencer à parler du film, si ça vous dérange pas, parce que franchement, je vous ai dit, comme je vous ai dit, ça fait super plaisir, mais bon, ça, vous vous rendez compte, tout le monde s'en rendra compte. Mais je pense que à partir de maintenant, si je ne veux pas parler du film, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Donc voilà, je vous ai dit que
on voit à peu près tout le monde, que les costumes c'est classe, qu'il y a du paysage, que c'est cool. Bon, maintenant, je vais commencer à spoiler. Donc voilà les amis. Ben écoutez, franchement, moi, ça m'a vachement plu, surtout dès le départ. C'est-à-dire, donc quand vous avez l'acteur Clovis Cornillac, je sais plus donc le nom qu'il a dans le film, hein, désolé. Donc s'apprête à chercher le roi Arthur. Et ben, dès qu'il arrive et qu'il demande, donc vous voyez pas le visage au début, mais j'aime beaucoup comment c'est fait ces aspects dans certains films. Je trouve qu'il y a des réalisateurs qui sont très forts là-dessus. Et ben du coup, avec son astuce, on fait voir plein la gueule. C'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est-à-dire découvrir un personnage dans un film ou une série, mais pas le découvrir tout de suite en une traite, un petit léger suspense quand même. Et là, du coup, ben, on voit, il décrit, il explique donc entre marchands d'esclaves, entre eux là, il le bise. Ouais, bon, oui, t'en rappelles, je t'en ai vendu un il y a 8-9 ans, bon, ok, il faudrait que je le retrouve. Ah, mais cette fois, c'est pour t'acheter, c'est pas pour te vendre, etc. Et puis hop, on voit qu'il a entendu la discussion, hop, petit à petit, on voit les jambes, les bras, tac, 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 on voit son petit collier qui sort, et là, on reconnaît que c'est notre bon roi. Et franchement, j'ai trouvé ça classe. J'ai trouvé ça classe, surtout que juste après, bon, ben, du coup, ça y est, les gags commencent. Et en fait, l'histoire d'Arthur commence là, et en fait, ça finit pas. C'est-à-dire que c'est super cool parce que du coup, on le suit partout. Bon, il se prend des trempes et il sait vouloir assassiner une ou deux fois à chaque. J'ai trouvé que, quand même, même si c'est pas trois fois. Peut-être j'ai commencé à 6h du matin, je suis fatigué là, mais bon, deux fois c'est sûr déjà qu'ils veulent le choper, l'exécuter ou le vendre ou savoir ce qu'ils vont faire. Peut-être une troisième, je m'en rappelle pas. Je me dis oh, quand même, bon, j'espère qu'avant la fin du film, il s'en sortira. Mais bon, il est en pleine forme puisqu'à la fin, c'était un beau petit fight avec Lancelot à l'épée, donc ça va. Voilà, voilà, bon sinon, ben, c'est quoi que j'allais dire aussi. Ouais, ouais, il y a quelques personnages nouveaux, bon, ben, c'est ça que je reproche des fois certains à des films ou des séries qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou qui reprennent ou quoi. C'est qu'ils remettent des persos, enfin, des situations qu'on n'aurait pas imaginées. C'est-à-dire, donc par exemple, Dragon qui a une sœur, Perceval qui a un frère, et j'oublie encore quelqu'un. Je crois que ouais, c'est le roi Lot. Ils nous disent qu'il a un fils maintenant. Enfin voilà, c'est des nouveaux persos. Bon, ouais, ça gêne pas plus que ça, hein. Franchement, moi je trouvais qu'il tenait plus ou moins la baraque. Et puis de toute façon, peu confiance à Asti, quoi. Donc peu importe qui met dans le film. Faut pas oublier que au départ de Camelot, et moi compris, je n'aimais pas plus Camelot que ça. Et ça, force d'aller chez mon frère et ma belle-sœur les dimanches sur W9 et sur telle chaîne et sur ci. Et en fait, il y a des moments où j'avais pas le choix. J'allais fumer la chicha ou manger un bout et puis hop, on me posait ça. Et du coup, bah, au fur et à mesure, en tombant sur Merlin, Caradoc, Perceval, les petits dialogues, les délires, et c'est Moule qui joue le purgateur, etc. Le maître d'armes, tout ça, ben ouais, la poésie française, c'est là qu'on s'est dit, ben, en fait, on a vachement du talent, c'est juste qu'on n'a pas su l'exprimer. C'est vrai que bon, moi, le cinéma, c'est ma plus grande passion, et j'ai toujours dit qu'on avait un gros train de retard sur les États-Unis, mais depuis que je suis tout petit, hein, c'est-à-dire, là j'ai 32 ans, mais depuis que j'ai 3-4 ans, je suis dans les films. Et c'est pas des conneries ce que je vous dis, c'est vraiment 3-4 ans, je me mettais des après-midi de films et je rendais fou toute la famille, puisque je mettais des cassettes toute la journée. Et donc j'ai toujours dit en grandissant, c'est dommage, parce que la France, il y a quand même quelques acteurs pas mal, et voilà. Et je me disais, il manque quelque chose. Et en fait, maîtriser la langue de Molière, c'est déjà quelque chose d'énorme. Un gros avantage, une fluidité, des choses qui, voilà, en plus des dialogues, des rires, de l'histoire, voilà quoi, c'est un tout mélangé, c'est juste ce qui fait Alexandre Astier, c'est juste grandiose et franchement respect. Voilà. Bon, mais sinon, je vais m'arrêter là. Désolé pour ma tenue, hein, je suis un peu en short polo. Bon, voilà, j'ai mis, comme autour de la table ronde et pendant les excursions, il faut porter donc tout ce qui est cargaison militaire, le bouclier, tout ça, hein, vous savez de quoi je parle. Ben là, pareil, hein, pour le cinéma, j'ai dû mettre un polo, un jean, tout ça, mais bon, comme je viens du 06, la Côte d'Azur, il fait très chaud là en ce moment, et je suis rentré à la maison, j'avais tout de suite chaud. Donc j'ai mis un short, désolé donc. Du coup, ben, j'espère que ma petite critique, ma première surtout, vous aura plu.
Voilà, ben n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Si vous l'avez pas vu, ben, peut-être me dire au moins que ce que je vous ai dit peut-être vous a tenté, ou j'espère ne pas vous avoir effleuré sur un truc que j'aurais pas dû dire ou quoi, mais voilà. Je sais que de temps en temps je tombe sur des petites vidéos comme ça, faites assez rapidement, et quand c'est un projet que j'aime bien, un film, une série, peu importe les vidéos des gens, je réagis toujours. Alors j'espère du coup, ben, pour me donner la motive, si jamais vous avez ma vidéo, de cliquer sur un petit j'aime ou de me laisser un com. Voilà, au plaisir. Voilà la camaraderie de Camelot. Sachez que je suis un grand fan, donc au grand plaisir si vous voulez qu'on s'échange des conversations en commentaire, etc. C'est avec un grand plaisir. Voilà, je vous dis peace, salam, shalom, que la paix soit sur vous.